Salut les fans, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler des live vinyles limités numérotés qui sont sortis le 27 mai 2003. Alors cette année était une année chargée au niveau des sorties de Johnny parce qu'on a eu l'intégrale live, le pack des Princes 2003, on a eu une flopée de 25 cm, enfin on a eu énormément de choses et parmi toutes ces sorties on a eu quelque chose de vachement intéressant et que je trouve super joli en fait, c'est donc cette série de 8 LP. Il y a des doubles aussi au milieu, mais bon. Donc il y a 8 LP vinyles de couleurs limitées numérotées de Johnny qui vont de 62 à 71 et on va découvrir ça ensemble tout de suite. Le premier de la série c'est l'Olympia 62, en fin de compte qui va voilà, bénéficier, c'est un double LP, voilà, blanc, plan transparent, voilà. Et donc c'est la première fois qu'on aura ce vinyle, voilà, dans une toute nouvelle édition stéréo, qui avait jamais été édité auparavant. Voilà. Donc là c'est une super version de cette Olympia 62. Et à l'arrière il se présente comme ceci. Alors ils sont tous limités numérotés. Combien d'exemplaires on ne sait pas réellement en fait, parce que même si j'ai le plan média que je vous montrerai après, et ben en fait c'est pas marqué dessus combien d'exemplaires ils ont édité. Et de ce que j'ai pu voir par rapport au numéro, c'est que ça dépassait pas les 4000. Donc je pense qu'ils ont tous été édités environ à 4000 exemplaires. Alors, à savoir que les sous-pochettes que vous voyez là, noires là, c'est moi qui les ai mis. J'ai mis les sous-pochettes antistatiques parce que celles qui étaient d'origine dedans, c'était de simples sous-pochettes blanches complètement dégueulasses qui abîment le disque. Voilà. Olympia 64, alors celui-ci, il aura le droit à deux versions. On va avoir une réédition de la version originale hi-fi stéréo, l'une des plus rares à avoir de l'époque. Voilà, donc c'est exactement quasiment la même, avec les rabats et tout, ça c'est super cool. Donc moi j'ai le numéro 3008, et dedans, ben, c'est une version vinyle noire, voilà. Label bleu, voilà, donc super joli, super cool. Mais ça c'est la version, en fin de compte, de la réédition de l'époque. Donc très intéressant à voir aussi. Mais l'autre version qui est plus intéressante, si je puis dire, c'est celle-ci, voilà. Avec une nouvelle pochette. Voilà, bon ça, ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, bon bah, c'est sûr, elle est très connue cette pochette, mais en 2003 c'était une nouvelle pochette, c'était une nouvelle mouture de ce concert. Et donc là, on a double vinyle, vinyle bleu. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Pareil, les sous-pochettes, c'est moi qui les ai mises. Donc, cette autre version de l'Olympia 64, ce n'est pas la même captation qui a servi à faire l'autre vinyle. Donc là, c'est une captation différente. Voilà, à l'époque, on découvrait une nouvelle version de cette Olympia. Version qu'on a eu ensuite, évidemment, éditée en CD dans l'intégrale 2003, parce que ces vinyles, en fin de compte, tous les audios qu'on a dessus, on les a aussi dans l'intégrale 2003. Mais à l'époque, en vinyle, bah, c'était la première fois qu'on les avait. Et après, par la suite, sont sortis, évidemment, aussi en boîtier cristal et dans le coffret Olympia Story. Ensuite, Olympia 67, pareil, en fin de compte, on retrouve la version originale qu'on avait. Donc le dos est différent, c'est la toute première version de l'Olympia 67 qui est sortie. Le dos est entièrement blanc. C'est une version très très rare, que je peux vous montrer d'ailleurs. Voilà, toute première édition de l'Olympia 67, donc voilà, avec le dos blanc. Le dos entièrement blanc, c'est la plus rare à trouver, c'est la plus dure, c'est la plus difficile. Voilà. Et je l'ai, j'en suis content. Donc cette version, moi j'ai l'édition 3283, numérotée évidemment, et là pareil, en fin de compte c'est un simple vinyle, noir aussi, parce qu'en fin de compte c'est la réédition de la version qu'on avait de l'époque, voilà. Mais dans une nouvelle pochette, limitée numérotée, et ceci et cela. Et donc pour 67, là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on en a une nouvelle pochette, et une captation différente du concert qu'on avait de l'époque. Voici l'arrière comme il se présente. Moi j'ai le numéro 3871. Et voilà, dedans on a le concert gravé sur des LP jaune transparent. Jaune ou orange, ça dépend comment on le voit, mais moi je le vois plutôt jaune. Voilà. On continue avec le Palais des Sports 67, qui là a une toute nouvelle pochette aussi. Là, évidemment, la captation est la même, puisqu'il n'y a eu qu'un seul concert, en fin de compte, au Palais des Sports en 67. Et donc là, enfin, il est remixé, tout ceci, tout cela, avec un son super. Et donc, moi, j'ai le numéro 3886. Et là, pareil, double LP. Hop.
blanc. Voilà, les deux sont blancs. Pas transparent, mais blanc, voilà, blanc mat. Voilà, avec un label noir et un label blanc. C'est vraiment très joli. Voilà. Alors, juste par curiosité, voilà, pour information, pareil que pour l'Olympia 67, il existe, en fin de compte, le Palais des Sports 67 avec un dos blanc. Voilà. Qui est aussi très rare. Voilà, qui est la toute première version à être sortie. Et c'est la plus difficile à trouver. Palais des Sports 69, là aussi une pochette différente, complètement différente. Voilà, j'ai le 3135, vinyle orange, voilà, transparent, très joli, avec un label violet un peu stylisé, très psychédélique. Alors la particularité de celui-ci, du Palais des Sports 69, c'est qu'enfin on a une captation digne de ce nom, parce que ce fait à l'époque, on en a déjà beaucoup parlé, bah, c'était un truc à moitié bidouille en studio, pas vraiment bien enregistré, enfin une catastrophe. Et là en fin de compte, là, avec cette version là qui est sortie donc en 2003, aussi dans l'intégral live, on a un montage beaucoup plus complet et beaucoup plus fidèle à ce qui avait été fait au Palais des Sports. Mais pour avoir un montage réellement complètement, on va dire, exact et le plus proche de la réalité, pour ainsi dire vrai, de ce concert, bah, il faudra attendre la sortie du Palais des Sports 69 avec le fameux Johnny 69. Voilà. Mais bon, déjà, en 2003, on avait ça, on était super content d'avoir ce fabuleux concert dans cette version-là. Et le meilleur pour la fin, parce que j'adore ce concert, je pense que je suis pas le seul, vous êtes beaucoup aussi parmi les abonnés à adorer ce concert, le Palais des Sports 71. Alors, pareil, double LP, il est ouvrant, mais en fin de compte, je ne l'ai pas ouvert dans son entièreté pour pouvoir le ranger proprement derrière. Vous voyez, j'ai juste fait l'ouverture pour faire glisser le cellophane. Donc, je vais quand même vous le montrer à l'intérieur comment il est foutu. Donc, voici le Palais des Sports 71, et à l'intérieur, en fin de compte, on retrouve plus la même chose de ce qu'on avait à l'époque. Voilà. Le rabat en moins. On n'a pas le rabat sur le côté du vinyle. Et donc, les deux vinyles qui sont là sont... Regardez ça, violet transparent, en fin de compte. Je sais pas si ça ressort bien à l'image, mais ils sont violets transparents, ils ne sont pas noirs. Voilà. Et donc là, pareil, là on a une version intégrale de ce concert. On n'a pas cette version qu'on avait de l'époque qui était complètement délire, avec cette version complètement coupée de si tu parles la première. On n'avait que la fin de la chanson. Je sais pas qu'est-ce qu'il leur a pris à Mercury à l'époque, mais de faire des conneries comme ça, enfin, je comprends pas ce délire de couper les concerts. Voilà, mais de couper des morceaux entiers, quoi. Il nous laisse 1 minute du morceau, je comprends pas ce délire. Enfin bref. Donc là, on l'a dans une super monture, super son, et double vinyle LP transparent, c'est super cool. Maintenant, je vais vous montrer le plan média que j'ai donc pour ces sorties. Le plan média, c'est ce qui était distribué, comme j'ai déjà expliqué, aux disquaires, à toutes ces personnes-là, tous les revendeurs, en fin de compte officiels, pour leur faire la promotion de ce qui allait sortir, pour qu'ils en commandent un bon paquet pour les vendre dans leur magasin. Donc ça se présente comme ça, là on voit que niveau marketing, une page dans le Jukebox Magazine apparaîtra en mai. En gros, il y a marqué la date de sortie, le 27 mai 2003, et dedans, quand on ouvre, on a une explication du contenu, une explication des concerts, de ce qu'il y a dedans, de pourquoi ils ont été réédités, la nouvelle version, ceci, cela. Et dedans, on a tout le détail, en plusieurs volets, avec donc les morceaux. C'est pas marqué le nombre de tirages qu'il y a, mais bon, c'est bien marqué nouvelle version 2003, nouvelle version 2003, c'est bien marqué. Et là, on peut voir qu'on a échappé à cette pochette qui était prévue pour le Palais des Sports 67. Voilà, disque mauve, c'est marqué disque mauve, alors qu'il n'est pas mauve, comme vous avez pu le voir, ils sont blancs. Donc en fin de compte, la planchette, cette planchette que j'ai média, ce plan média, il y a quelques erreurs dedans. Voilà, on peut voir aussi que par exemple l'Olympia 62 est marqué bleu ciel. Alors vous avez vu, ils sont pas bleu ciel. Donc il y a des erreurs comme ça. C'est pas bien méchant. Et donc cette pochette, voilà, était prévue à la base, mais c'est marqué en dessous pochette non contractuelle en cours d'élaboration. Voilà. Donc finalement ils ont changé pour la photo qu'on voit. Donc c'est quand même vachement cool d'avoir ce petit plan média avec ces petites erreurs et ces choses cette pochette qu'on aurait pu avoir.
Niveau prix, à l'époque, comme il y a les étiquettes encore, parce que moi j'ai acheté ces vinyles à une seule et même personne, le lot complet 100 €. Voilà, j'ai acheté 9 sous blister, et ils n'étaient pas ouverts. Je les ai ouverts, en fin de compte, c'est moi qui les ai ouverts. Le mec les avait achetés en 2003, il les a jamais... voilà, je les ai achetés en 2020, je crois, ou 2019. Et ben, ils étaient vendus 21 €. Il y a le prix à l'arrière, il y a le prix. Hein. Les doubles étaient vendus 21 €, et les simples étaient vendus 16,20 € à l'époque, en 2003. Ouais, l'inflation, elle nous a fait quand même vachement mal au derche hein, quand on y réfléchit. Hein, parce que franchement, là on a des produits quand même bien faits, bonne qualité, vinyle transparent, 21 € les doubles, 16 € le simple, ça fait mal au cul. Aujourd'hui, combien on peut trouver ces vinyles? Alors, à une époque, le prix avait un peu monté, c'était à 40-50 € le vinyle. Là, actuellement, sur eBay, il y a un taré qui vend le double LP violet du Palais des Sports 71, 100 €. Il le vendra jamais. Il le vendra jamais. On les trouve assez facilement et régulièrement à moins de 30 € l'unité chacun. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, n'allez pas mettre une fortune là-dedans, ça sert à rien. Vous voyez, il y a 4000 exemplaires de chaque disque. 4000 exemplaires aujourd'hui, c'est énorme. C'est énorme. À l'époque, c'était peu parce qu'il y avait énormément de fans et ça achetait beaucoup. Aujourd'hui, ça achète vachement moins et ça revend énormément. Donc, on les trouve très facilement pour pas très cher. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer dans cette collection, vous n'allez pas vous ruiner pour avoir cette petite série et elle est vachement jolie quoi. Voilà les amis, j'espère que je vous aurai appris quelques petits trucs dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir de découvrir ces vinyles pour ceux qui les découvrent aujourd'hui. Et moi je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.